rassemblés cet après-midi parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Il est écrit que quiconque te recherche doit premièrement reconnaître que tu existes. Et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Oh Dieu, nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour perdre notre temps. Nous sommes venus, oh Dieu, pour passer des moments autour de l'adoration, la louange de ta parole, afin que notre foi soit fortifiée. Car il est écrit qu'en ce temps de la fin, ces temps-ci seraient difficiles, mais le juste vivra par la foi. Amen. Et cette foi a besoin d'être fortifiée. Et c'est le Saint-Esprit, par la parole, par des expériences, qui fortifie notre foi. C'est pourquoi, oh Dieu, voulons, Seigneur, que cette réunion ne puisse pas, Seigneur, se terminer. Versons pourtant que chacun de nous ne voie sa foi être fortifiée. Afin de continuer le combat, Seigneur. Car le combat, oh Dieu Père éternel, fait rage. Et nous savons qu'avec la foi, la main de la foi et l'épée de la parole, nous allons surmonter tous les obstacles. Nous allons renverser au Père éternel tous les plans de l'ennemi. Et nous croyons de tout cœur que cet après-midi, ta parole va encore descendre dans nos cœurs et dans nos esprits, afin de pouvoir développer cette foi qui est là, Seigneur, afin qu'elle puisse grandir, croître, Seigneur, pour surmonter toutes les épreuves de la vie. Père bien-aimé, prends le contrôle de tout être, Seigneur, de cet après-midi. Que personne ne sorte d'ici dès qu'il est entré, Seigneur. Et que le surnaturel puisse opérer à chacun de nous, Seigneur. Ton prophète a dit, oh Dieu bien-aimé, quand deux omnipotents se rencontrent, alors le miraculeux prend place. Ta parole est omnipotente. Et chacune de nos âmes est omnipotente. Que le miraculeux s'opère, Seigneur. Car nous croyons que ce message de l'heure est un message surnaturel. Oh Dieu, nous voulons sortir du formalisme. Nous voulons sortir de la religion. Et oh Dieu, nous élever dans la spiritualité. Car c'était même le but du messager, Seigneur. Père bien-aimé, merci pour ta présence au milieu de nous. Inspire. Et Père éternel, puisses-tu, Père bien-aimé, donner, oh Dieu bien-aimé, le contexte de toutes les Écritures que nous allons lire, Seigneur, oh Dieu, afin que, oh Dieu, que ce ne soit pas, Seigneur, l'évangile de la lettre, mais que ce soit l'évangile de l'esprit, car c'est l'esprit qui vivifie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole. Est-ce que nous aimons la parole? Frère Branham a dit que la partie la plus importante de notre culte, c'est l'écoute de la parole. Lorsque nous adorons, nous louons, c'est simplement pour préparer cette partie. Et il dit aussi que le premier moyen par lequel Dieu parle à son peuple, c'est par l'évangile. La prédication, les enseignements, les exhortations, c'est le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Et alors si vous êtes venus pour que Dieu puisse vous parler, vous avez disposé vos cœurs et vos esprits par les chants, alors maintenant il faudrait écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas le timbre du prédicateur ou la voix du prédicateur, mais la voix de Dieu est surnaturelle. Amen. C'est le Saint-Esprit qui accompagne les paroles qui sont du prédicateur et vous, au donneur de vous, vous écoutez la voix de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a placé les dons et c'est lui qui est censé les utiliser. Raison pour laquelle nous voulons nous disposer et nous disposons pour que lui puisse nous parler. Et comme je le dis toujours, quand le Saint-Esprit parle, il parle aussi même au prédicateur qui vous parle. Amen. C'est parce que le prédicateur n'est pas exclu de la prédication. Amen. Le Saint-Esprit parle, le prédicateur lui-même aussi est concerné par cela. Alors nous sommes là pour que Dieu puisse nous parler. Raison pour laquelle quand nous enregistrons, ça me permet moi-même aussi, quand je suis à la maison, je vais sur la chaîne YouTube, je réécoute encore. Moi-même après je me rends compte que telle chose je ne l'ai même pas préparée à la maison. Je me rends compte que c'est le Saint-Esprit qui a parlé et moi-même ça m'édifie. N'est-il pas merveilleux? Alors nous allons aller dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 28. On va lire le verset 3
le verset 4, et après nous allons partir au verset 10. Le verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Je vais vous asseoir. Je vais au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Voilà notre lecture, et c'est sur cette lecture que nous sommes en train de développer notre sujet sur l'expérience personnelle. C'est-à-dire une expérience personnelle avec Dieu. Un homme, une femme qui entre en contact avec l'être surnaturel. Amen. C'est une réalité. Et nous sommes en train de le développer dans notre thème sur le nouveau réveil. Pourquoi le nouveau réveil? Parce que l'homme, souvent, quitte l'éveil. Ça peut être l'éveil de conscience, ça peut être l'éveil spirituel. Et c'est une sorte de sommeil. Donc quelqu'un peut être là éveillé naturellement, mais spirituellement il dort. Raison pour laquelle on parle d'un réveil. Et le réveil, il s'agit de raviver quelque chose qui est là, mais qui a perdu son éveil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le réveil, il s'agit de réveiller ou de raviver quelque chose qui dort. Amen. Dans le peuple de Dieu ou dans un homme. On avait commencé avec le livre d'Agé. On a montré comment Dieu a réveillé le souverain sacrificateur Josué, comment Dieu a réveillé Zorobabel, comment Dieu a réveillé tout le reste du peuple, afin qu'ils puissent se mettre au service de Dieu. Et là, nous sommes maintenant en train de parler de Jacob avec ce sujet sur l'expérience personnelle. J'aimerais ici revenir sur quelque chose, encore insister là-dessus. Vraiment, on nous dit que quand le Saint-Esprit a été donné, il a été donné pour 3 raisons. Et ces 3 raisons-là doivent effectivement se manifester si et seulement si un homme ou une femme est entré en contact avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit donne la puissance dans la prière. Amen. Et nous avons dit qu'aussi longtemps que vous n'avez jamais expérimenté ce Saint-Esprit-là, votre prière n'aura jamais de puissance. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, mais ils ne sentent pas l'efficacité de la prière.
Parce que ce qui donne l'efficacité dans la prière, c'est lorsque le Saint-Esprit donne la puissance dans votre prière. Amen. Donc le Saint-Esprit vient, apporte la puissance de la prière, dit Frère Branham, et il apporte la puissance dans la parole. Amen. Donc la connaissance que vous recevez en lisant la parole, en écoutant la bande, en écoutant le message, tout cela aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, cette connaissance ne sera qu'une connaissance intellectuelle. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué que Jésus devant la tentation, lorsqu'il disait, il est écrit, cela a enlevé ou encore a vaincu le diable parce que ces paroles-là étaient imbibées de l'esprit. C'est ça la précision. Tout homme peut dire il est écrit, mais il n'y aura pas de résultat. Amen. Parce que le diable aussi peut réciter l'écriture. Amen. Mais le diable, il a peur de quoi? Le diable n'a pas peur de la simple écriture. Le diable a peur d'une écriture qui est imbibée de la puissance. Amen. Donc si la connaissance là que nous recevons n'est pas une connaissance qui vient d'en haut, elle ne peut pas faire trembler l'ennemi. Amen. C'est pourquoi la connaissance dont il est question dans la pyramide, dans les 7 vertus, ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. C'est pas le fait de connaître les chapitres et les versets. C'est pas le fait de connaître l'histoire de la Bible. Parce que même ça, dans les écoles bibliques et de théologie, on peut vous l'apprendre. Mais la connaissance qui est là, dans la pyramide, c'est une vertu, un caractère. Amen. C'est un caractère spirituel. Et Frère dit que ce n'est pas un don. Amen. Cela vous vient lorsque vous avez vaincu l'épreuve. Amen. C'est pourquoi Pierre dit joignez à la foi la vertu. Donc c'est un travail spirituel. Et ce travail-là se fait avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ici, revenons à Jacob. Jacob, ici au verset 3, au verset 4, vous avez remarqué que c'est Isaac qui bénit Jacob. Amen. Isaac bénit Jacob et lui dit que la bénédiction qui a été sur Abraham, ton père, vient sur toi. Les paroles sont sorties d'Isaac, c'était une bonne chose. Il lui a transféré une bénédiction, c'était bien. Mais aussi longtemps que Jacob lui-même n'avait pas expérimenté le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, cette bénédiction ne serait jamais réelle pour lui. Amen. Amen. La parole nous montre le schéma des choses. Donc ici, on a la bénédiction d'Isaac sur Jacob, mais après, on a l'expérience personnelle de Jacob avec Dieu. Amen. Pour nous montrer que, une fois que nous croyons la parole, dès que nous croyons la parole, que Dieu nous a bénis, Dieu nous a guéris, c'est bien. Mais aussi longtemps que ce Dieu-là ne se révèle pas à nous, personnellement, individuellement, l'écriture ne sera jamais une réalité. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui vivifie l'écriture. Amen. Le Saint-Esprit vient vivifier l'écriture pour vous faire comprendre que l'écriture là est réelle. Amen. Amen. Jacob commençait à faire son chemin. Il devait quitter la maison de son père et de sa mère. Il a été béni. On lui a prononcé des paroles de bénédiction. Mais il arrive quelque part où, ici, il fait une expérience personnelle. Et dans les expériences, cet après-midi, j'aimerais ajouter quelque chose pour montrer qu'il y a deux types d'expériences. Amen. Il y a des expériences que nous recherchons, que nous demandons à Dieu. Et il y a des expériences où l'homme ne l'a pas demandé, mais Dieu, dans sa souveraineté, se révèle à l'homme. Amen. Amen. C'est le cas de Jacob ici. Jacob, ici, comme vous voyez, Jacob a pris simplement une pierre, il l'a placée sous sa tête pour se reposer. Il n'a pas prié pour dire Seigneur, je vais te voir, je vais voir telle chose. Non. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Là, c'est Dieu dans sa souveraineté qui vient se révéler à Jacob. Mais là aussi, dans ce cas, pour que Dieu vienne se révéler à vous, il faudrait que les conditions soient réunies. Amen. Si l'atmosphère n'est pas appropriée, l'Éternel aussi ne pourra pas se révéler à vous.
Parce que l'éternel Dieu est un Dieu des atmosphères. Amen. Amen. Ce sont les atmosphères qui attirent les esprits. Même les mauvais esprits, c'est un problème d'atmosphère. Amen. Amen. Lorsque dans votre maison, dans votre chambre, ce que vous mettez comme poster, le genre de musique que vous écoutez, vous êtes en train de préparer un environnement propice pour un type d'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc Jacob, le fait qu'il ait placé une pierre sous sa tête, nous, ça nous dit quelque chose parce que pour nous la pierre, c'est le type de la révélation. Amen. C'est le type de la foi. Donc pour que l'éternel Dieu se révèle à l'homme, il faudrait que l'homme ne puisse pas s'appuyer sur sa propre intelligence, Amen. mais que l'homme s'appuie sur la foi dans la parole de Dieu. Amen. 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 Et quand la foi est sur la parole de Dieu, en ce moment-là, la condition, l'une des conditions est déjà là pour que le Saint-Esprit puisse entrer en scène. Amen. Parce que la première loi pour que l'éternel Dieu agisse, c'est d'abord la loi de la foi. Amen. Quand il y a la foi, Dieu entre en scène. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, sir. C'est pourquoi Frère dit que même un hypocrite, s'il prend une écriture, il a la foi en ça. Il met sa foi dans ça, il y aura un résultat. Amen. C'est pourquoi tantôt les gens se demandent, mais comment telle religion ou en telle croyance, ils ne sont pas dans la vérité, mais ils ont des témoignages. C'est un problème de foi. Amen. Quand vous mettez la foi dans quelque chose, il y aura des résultats. Amen. Amen. La vieille maman catholique, quand elle compte, elle est là avec son chapelet, elle est là et tout, elle met sa foi dedans, elle aura aussi des témoignages. Parce que quelqu'un avec moi. C'est un problème de foi. Et nous, si nous mettons notre foi dans le Dieu véritable, on doit aussi avoir des résultats. Amen. Si quelqu'un met sa foi dans des choses qui ne sont pas le véritable Dieu, il met sa foi dans des rites, des coutumes et autres, des traditions, il y a des résultats. À combien plus forte raison celui qui dit qu'il croit au véritable Dieu, mais sa foi n'a pas de résultats, il y a un problème. C'est qu'il ne croit pas vraiment. Alléluia. Amen. Donc, la vie de Jacob ici, son expérience nous montre que Jacob a placé sa tête sur une pierre, dont le croyant doit placer ici sa vie, doit baser sa vie sur une pierre, comme Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, quoi? Sur la révélation, sur la foi. Parce que la révélation, c'est la foi. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc, la pierre, c'est la révélation, la pierre, c'est la foi. Et quand nous basons notre vie sur cette terre, sur la foi dans la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit agira. Nous devons sortir des influences des familles, des nations et autres. Parce que souvent, nous basons notre foi sur les réalités du pays. Vraiment. Et quand on base notre foi sur la réalité du pays, le Saint-Esprit n'agira pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est comme l'électricité. Lui, il ne suit qu'un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est la foi dans la parole. Si tu mets ta foi dans la parole, alors le Saint-Esprit voit que la condition est réunie, alors il va se manifester. Amen. Amen. On ne peut pas baser ma vie, on ne peut pas baser ta vie sur les réalités d'un quartier, les réalités de ceci. Ah bon, comme le pays va mal, donc finalement, non, moi aussi, les choses doivent mal aller. Non. Dieu est un Dieu de paradoxe. Amen. Dieu agit à la mesure de votre foi. Amen. Donc ici, nous avons le cas de Jacob. C'est une expérience de la souveraineté de Dieu, mais basée sur une attente ou encore une atmosphère préparée. Tu prépares une atmosphère, tu es toujours en prière, tu écoutes le genre de musique qu'il faut, tu es là avec le genre de personnes qu'il faut, tu es là, tu regardes le genre de choses, des bonnes choses qu'il faut. C'est déjà une atmosphère que tu prépares adéquate afin que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Mais le deuxième cas des expériences, c'est l'homme qui recherche Dieu dans la prière pour dire Seigneur, je veux que tu me parles. Amen. Seigneur, je veux que tu me montres quelque chose. Amen. Nous en avons aussi le cas dans la Bible. Je prendrai un exemple, le cas de Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Daniel à Babylone est arrivé à un moment où quand il a sondé les Écritures, il s'est rendu compte que selon le livre de Jérémie,
selon la prophétie, la période dans laquelle il vivait, le prophète Jérémie en avait parlé et ça correspondait à ce qu'il lisait. Mais il y a quelque chose qui l'échappait, il voulait comprendre. C'est là où on s'inspire en prêchant sur les 70 semaines de Daniel. Amen. Donc Daniel voulait comprendre l'issue de ces choses. Daniel voulait comprendre l'application de la prophétie de Jérémie. Et Daniel est entré en prière. Il a dit au Seigneur de se révéler à lui. Amen. Et vous connaissez l'histoire comment 21 jours après, 3 semaines après, nous voyons comment l'ange vient lui dire que depuis que tu as eu l'intention de comprendre ces choses, Dieu a trouvé bon de te les révéler. Mais le chef du royaume de Perse m'a bloqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Donc ici, c'est Daniel qui veut comprendre quelque chose. Donc, si vous voulez que Dieu se révèle à vous, premièrement, préparez l'atmosphère qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Deuxièmement, vous devriez, si vous ne préparez pas l'atmosphère qu'il faut, vous devriez mettre votre vie en ordre et après demander à Dieu que vous voulez le voir par une expérience personnelle. Amen. Amen. Donc, premièrement, il s'agit simplement de mener une vie de temps en temps, de temps à autre, mettre Dieu à sa place, mettre Dieu au cœur de votre vie, être en contact dans la prière par une vie de sanctification, de consécration. C'est une atmosphère que vous êtes en train de préparer chaque jour. Vous n'attendez pas à ce que Dieu vous montre ou vous révèle quoi que ce soit, mais l'atmosphère est déjà appropriée. Dieu, dans sa souveraineté, se révélera à vous. Amen. Et deuxièmement, il s'agit ici d'un homme qui est tellement poussé à bout, qui veut voir Dieu en action, qui dit Seigneur, moi je veux te voir en action. Dieu aussi va se révéler à lui parce qu'il a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Il a donné une loi. Il dit frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. C'est une loi que Dieu lui-même a donnée et ça le concerne d'abord lui-même. Il s'agit de le chercher. Comment on le cherche? Lorsqu'un homme désire ardemment entrer en contact avec Dieu, que Dieu lui révèle quelque chose, que Dieu lui montre quelque chose, il insiste là-dessus, il prie là-dessus, il ne quitte pas. Matin, midi, soir, il est là, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Le problème avec nous, c'est que quelquefois, nous ne persistons pas. On n'a pas assez de persévérance. On prie pour quelque chose, on n'a pas encore le résultat, on passe à autre chose, on abandonne, on quitte. Non. Femme me dit qu'on doit être comme cette femme grecque. La femme grecque avait des obstacles devant elle, mais elle a persisté. Amen. Parce qu'ici, vous devez comprendre que tout croyant qui aimerait avoir une expérience avec Dieu aura toujours des obstacles. Amen. Il y aura des obstacles sur le chemin. On parle de l'expérience personnelle, on montre deux types d'expériences, mais pour arriver à avoir cette expérience-là, il y aura des obstacles. Quand votre travail devient une raison de ne pas rentrer en contact avec Dieu, ça devient un obstacle. Là, j'ai pas entendu un amen. Lorsque votre commerce, lorsque votre activité devient une raison, un obstacle devant vous qui vous empêche d'être en communion avec Dieu, sachez que ce n'est plus, ça n'œuvre plus pour la gloire de Dieu. Ça œuvre maintenant pour votre propre intérêt. Parce que rien ne peut m'empêcher d'avoir l'intimité avec Dieu. Tout ce qui se place comme obstacle, ça devient maintenant quelque chose que je dois surveiller de près. Parce que Dieu doit d'abord être en premier avant tout. Amen. Alléluia. Donc ici, Jacob arrive à un moment où, on reste dans le cas de Jacob, où il a son expérience personnelle. Là, il ne s'agit plus simplement du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, ça devient aussi le Dieu de Jacob. Amen. C'est là où le croyant doit arriver. Là où on ne parle plus
simplement du Dieu de Moïse, du Dieu de Branham, on peut aussi dire mon Dieu. Amen. Amen. Frère, on a dit à quoi me servira le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, des Hébreux dans la fournaise, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Il doit être le même Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jacob est arrivé à un niveau où il pouvait maintenant parler de ce Dieu-là comme étant son Dieu. Amen. Amen. Souvenez-vous, j'aime cela, quand on a dit que les pharisiens connaissaient l'histoire de Moïse, mais ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Amen. Amen. Donc il peut arriver que nous connaissions l'histoire de William Branham, mais on ne connaît pas le Dieu de Branham. Amen. Et c'est là qu'on rentre dans la religion. C'est là qu'on rentre dans le formalisme. Parce qu'on peut expliquer l'histoire du début jusqu'à la fin, mais ce Dieu-là, on ne le connaît pas. Or ici, l'expérience personnelle, il s'agit de sortir ce Dieu de l'histoire. Et qu'il soit notre Dieu au présent. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Dieu de Moïse, autant que Jésus vient, se manifestait devant les pharisiens, mais comme les pharisiens ne connaissaient pas ce Dieu-là, ils n'ont pas reconnu que le Dieu de Moïse était devant eux. Ça c'est vrai. Ils ne juraient que sur Moïse. Moïse a dit, Moïse. Abraham, Jésus leur a dit, si vous connaissiez Moïse, vous aurez aussi connu. Abraham, même votre père, a tressailli de joie en voyant mon jour. C'était pour un scandale. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on peut connaître les Écritures, on peut être religieux, mais ne pas être spirituel. Parce qu'un homme spirituel, c'est celui qui a le discernement de l'esprit. Il peut voir Dieu se manifester et se révéler. Amen. Peu importe la façon dont Dieu va se manifester, un homme spirituel va détecter. Alléluia. Et vous allez voir que la spiritualité ne dépend pas de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Ça va au-delà de cela. Alléluia. Parce que ici, là, vous allez voir que Jésus, que les pharisiens n'ont pas pu reconnaître, alors qu'ils parlaient de Moïse, ils lisaient la Torah, ils prêchaient aux gens, ils étaient pieux, ils respectaient les lois, mais ils n'ont pas pu reconnaître le Dieu de Moïse, mais une femme prostituée. Juste quelques instants avec Jésus autour du puits, elle a reconnu, je vois que tu es prophète. Car il nous a été dit que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Amen. Donc elle, au-dedans d'elle, elle avait un élément surnaturel. Amen. Parce que pour reconnaître le surnaturel, il faut avoir l'élément surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, malgré la révélation des sceaux, on peut lire, les sceaux sont révélés. Tout intellectuel peut venir démontrer les sceaux. Mais il n'aura pas l'élément surnaturel si au-dedans lui, il n'y a pas d'élément surnaturel. Parce que vraiment, on a dit, un mystère, c'est une vérité cachée, divinement révélée, mais à laquelle elle reste rattachée. Un élément surnaturel. C'est là maintenant la différence. On peut avoir la lettre, le 7e sceau, les 7 tonnerres et tout, mais on manque l'élément surnaturel. Bon, l'élément surnaturel est là, celui qui donne ça, ce n'est pas par la lecture. L'élément surnaturel est là, se manifeste lorsque tu rentres en contact avec le surnaturel. Alléluia. Cet élément surnaturel se manifeste quand tu entres en contact avec le surnaturel. C'est quand la femme est entrée en contact avec la lumière. Cette lumière-là a manifesté ce qui était en elle. Alléluia. C'est pourquoi l'expérience personnelle est inévitable. Si vous voulez réellement connaître qui vous êtes, entrez en contact avec Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tout se manifeste. Le bien et le mal se manifestent devant la lumière. Alléluia. Jacob ici a réalisé qu'il était à un endroit où Dieu était là, mais
que lui ne le savait pas. Tu vas réaliser que Dieu est dans ce message quand il va se révéler à toi. Amen. Amen. Sinon, avant ça, tu seras ballotté. Tu vas suivre les vents et tout, tu vas suivre les mouvements des hommes. Mais quand tu auras une expérience personnelle avec ce Dieu-là, de William Branham, alors tu comprendras que ce message-là est redoutable. Il dit, oh, homme ignorant que je suis, je ne savais pas que Dieu était là. Dieu est dans ce message, mais nombreux ne le savent pas. Parce qu'ils suivent des hommes. C'est quelqu'un avec moi. Parce qu'ils ont attaché leur foi aux hommes. Ils ont attaché leur foi aux choses éphémères. Mais lorsqu'un homme a rencontré Dieu par une expérience personnelle, que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, qu'il y ait des tombées ici, qu'un tel fasse ceci, lui ça ne peut pas le bouger. Parce qu'il connaît Dieu, pas par la lecture, mais par l'expérience personnelle. Amen. Que ce Dieu-là, de William Branham, devienne notre Dieu. Amen. C'est même ça le but du message. Amen. William Branham nous a emmené Dieu pour qu'il soit notre Dieu. Alléluia. Quand ce Dieu devient mon Dieu, alors le message devient une réalité. Ne soyons pas comme les pharisiens qui connaissaient simplement l'histoire de Moïse, mais qui ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons frère Branham? On va dire quelque chose ici. Dans le sermon, ceci dans le sermon, par la foi, virgule Moïse. Donc Moïse par la foi, prêché le 20 juillet 1958. Le titre c'est par la foi. Il parle de Moïse. Le 20 juillet 1958. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'aimerais demander à cet auditoire ce matin, quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer? Vraiment. Quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer? Comment un homme qui en 2025 a des difficultés dans la vie, et on lui parle d'un Dieu qui a délivré au temps de Daniel, les 3 Hébreux, mais ce Dieu-là dans sa vie n'agit pas. Ça va le faire quoi? Quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Amen. Je devrais entendre un gros amen. Amen. Quel bien un Dieu qui s'est servi de Moïse pour accomplir les miracles qu'il a fait avec lui. À quoi bon lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? À quoi sert un Dieu qui a pu délivrer les enfants hébreux de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Amen. À quoi sert un Dieu qui dans le passé jugeait le bien et le mal, punissait les mauvais et bénissait les justes, s'il n'est pas le même aujourd'hui? Pourquoi non nous à l'église? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière? Amen. À quoi bon s'abstenir des choses du monde si on ne voit pas ce Dieu dans nos vies? Donc vous comprenez par là qu'on ne s'abstient pas des choses du monde pour paraître aux yeux des hommes. Parce que c'est ça les religieux. Les religieux s'abstiennent des choses du monde pour dire que moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Ils veulent paraître aux yeux du monde. Mais un véritable croyant s'abstient des choses du monde pour voir le Dieu de l'histoire devenir un Dieu au présent. Amen. Quand je respecte les principes de la parole, c'est pas pour m'enorgueillir devant mon frère qui a des faiblesses. C'est pour voir le Dieu de la Bible devenir une réalité dans ma vie. Amen. On ne vit pas la vie de la parole afin de pouvoir paraître pour dire que moi
je ne fais pas ça, moi je n'ai jamais fait ça. Non, ça c'est l'esprit des pharisiens. C'est ça. Amen. Paraître devant les hommes. Mais ici, un homme spirituel, lorsqu'il s'abstient des choses du monde, c'est pour voir le surnaturel se manifester. Amen. Parce que le surnaturel aime une vie de sainteté. Amen. 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 Je le fais pour voir Dieu. Amen. Je ne le fais pas pour paraître. Amen. Alléluia. Donc si un homme s'abstient des choses du monde et qu'il ne voit pas Dieu dans sa vie, il perd le temps. Amen. Maintenant, essaie de voir dans ma vie ou dans ta vie combien de choses tu as mis de côté pour ce Dieu. Donc sur base de cela, tu es capable d'aller dans la prière pour dire Seigneur, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, pas pour plaire aux hommes, mais pour te voir. Comme on a dit que menez une vie pure, vous verrez les anges. Amen. Alors si tu mènes une vie pure, tu peux réclamer les anges. Amen. Donc vous voyez qu'en menant une vie, en s'abstenant des choses du monde, ce sont des énergies que nous avons. Mais ces énergies-là, nous les utilisons pas comme il se doit. Lorsqu'un homme est dans des histoires de mélange et tout, on lui dit tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire telle chose. Il les respecte, c'est pour qu'il puisse avoir une vie spirituelle. Mais le croyant le fait par une loi et il utilise cela pour paraître. Ça l'emmène dans la religion. Au lieu que ça puisse l'emmener dans une dimension où il peut entrer en contact avec les êtres surnaturels, lui ça l'emmène simplement dans la religion. Or la religion c'est une couverture. Très bien, très bien. Alléluia. Amen. À quoi me sert ce Dieu qui dans le passé jugeait le bien et le mal, punissait les mauvais et bénissait les justes, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière? Amen. Donc une sœur qui croit la parole, qui ne vit pas comme les autres filles de ce monde, lorsque ça ne va pas, elle va mettre ses genoux à terre. Elle dit Seigneur, c'est à cause de toi que je me suis abstenu de ne pas faire ça. Alors je vais te voir agir. Amen. Alléluia. La vie de pureté, c'est pour que nous l'utilisons pour voir Dieu. Sinon, à quoi ça nous sert? La vie de la prière, c'est pour que nous puissions voir Dieu. Amen. Et venir écouter la parole, c'est pour que je voie Dieu. Amen. Donc je ne viens pas ici en quittant ma maison, je viens nous parler et vous venez vous asseoir pour qu'on se rassemble pour créer une mutuelle. Non. C'est pour que nous puissions voir Dieu. Amen. Si ce Dieu-là est réel, on doit le voir. Amen. Dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, matériel, financier, physique. Ça dit, c'est un Dieu qui transforme. Amen. S'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Amen. Il faut dire que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est le même dans sa nature, dans sa puissance, dans ses caractéristiques. Il est le même. Amen. C'est comme le soleil. Le soleil n'a jamais changé. C'est le même soleil. Amen. Les époques ont changé, les années, les siècles et tout, mais le même soleil est là. Amen. C'est le type de la divinité. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Et s'il est le même Dieu, il doit prier. Amen. Il faut dire que si les conditions sont les mêmes, il y aura les mêmes résultats. Amen. Alors si les conditions sont les mêmes, si Frère Branham est venu avec un message qui nous a ramené à la foi apostolique, si les conditions sont les mêmes, on doit avoir les mêmes résultats. Amen. Il dit même que nous avons reçu quelque chose de plus. Amen. On a reçu ce que les apôtres avaient et quelque chose de plus. On devait voir un Dieu qui agit encore de plus grande façon. Amen. Et l'homme qui croit la parole devait avoir une attitude de défi. Amen. Si ce Dieu-là, comme a dit Ariel, là, moi je veux l'expérimenter. Amen. C'est comme ça. Amen. Dieu a besoin des gens qui sont poussés à bout. Amen. Jacob dont on parle là, quand il a expérimenté Dieu ici là, ça ne s'est pas arrêté. Bien. Vous allez voir qu'après il a encore eu une autre expérience. Amen.
Là où il a dit à l'ange, moi je ne te lasserai pas, jusqu'à ce que. Mais il était déjà béni. Il avait déjà été béni. Mais il dit que je ne te lasserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Parce que la bénédiction là doit se manifester au fur et à mesure. C'est des étapes. Alléluia. On quitte ici, on va là, étape sur étape. Et chaque étape, on veut voir Dieu. Les expériences, on les veut au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Parce que même mon expérience il y a 10 ans de cela, quand j'arrive 10 ans après, je n'ai pas eu d'expérience avec Dieu, je dois m'inquiéter. Amen. Alléluia. Parce que frère, on dit que ne vous basez pas sur vos expériences qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça devient aussi de l'histoire. Ton expérience de cela il y a 10 ans, ça devient aussi de l'histoire. Amen. C'est pourquoi on veut dire, moi quand j'étais, moi quand nous avons cru. Ça c'est aussi de l'histoire. Amen. Mais ce Dieu d'hier là doit être le même Dieu aujourd'hui. Amen. Donc vous voyez que c'est une sorte de mise à jour. C'est la mise à jour des expériences. Donc ton expérience de cela 20 ans, non. Il faut mettre cela à jour. Le même Dieu doit encore se manifester. Très bien. Moi j'ai une tablette achetée en 2013 en Afrique du Sud. Aujourd'hui là, ça ne peut plus fonctionner avec Internet. Même YouTube, ça ne peut plus marcher. Quand tu essaies d'installer, on dit non, l'appareil n'est pas compatible. Ça ne peut pas, ça date déjà. Ton expérience de cela 10 ans, 15 ans, devant l'épreuve aujourd'hui, quelquefois tu ne vas pas t'en sortir. Tu as besoin d'un Dieu aujourd'hui. Tu as besoin d'une expérience nouvelle. C'est pourquoi ceci nous concerne tous. Le prédicateur, tout le monde. On a besoin d'une expérience. Chaque jour, on va expérimenter ce Dieu. Alléluia. Ce Dieu doit être réel. Parce que ce Dieu-là, dans sa préscience, il connaît, il voit toutes choses. Remarquez quand il a envoyé Moïse. Il s'est révélé à Moïse. Moïse a eu une expérience personnelle. Il dit à Moïse de partir, mais il n'a pas révélé à Moïse que Moïse allait aussi rencontrer des gens qui pouvaient faire les mêmes choses que lui. Amen. Moïse avait son bâton. Dieu lui dit jette le bâton. Le bâton devient le serpent. Prends. Le serpent se retransforme en bâton. Moïse était convaincu, c'est Dieu que j'ai rencontré. C'était une expérience. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas dit que tout au long du voyage, il va avoir des obstacles. À chaque obstacle, il faut une expérience. Alléluia. À chaque obstacle, il faut voir Dieu agir. En fait, Dieu dans son amour veut que nous puissions toujours le voir se révéler à nous. Voilà pourquoi il permet les épreuves et les obstacles. C'est lui qui les permet. Mais quand ces obstacles arrivent, nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui veut se révéler. Nous nous plaignons. Non, non, que Dieu veut que là maintenant, tu puisses l'invoquer. Amen. Parce qu'à quoi sert cette écriture s'il n'y a pas de problème? On invoque Dieu que lorsque la situation est difficile. Alléluia. Amen. Donc il dit à Moïse de partir. Moïse est allé, il arrive dans la maison de Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé pour venir libérer le peuple. Remarquez d'abord Moïse, le même Moïse qui avait fui l'Égypte, c'est le même Moïse qui retourne. Amen. Mais la différence c'était quoi? L'expérience personnelle. Avant, il n'avait pas d'expérience. Moïse a voulu agir sur base de ce qu'on l'avait enseigné. Oh, la maman, c'est le type de l'église. La maman l'a enseigné que tu es né pour être libérateur. Quand tu es né sur tel signe. Regarde. Alors il y a eu un moment où Moïse a eu une foi intellectuelle. Et avec cette foi intellectuelle-là, au lieu de faire du bien, il a causé du tort. Amen. Avec ta foi intellectuelle, tu es excité par les enseignements. Au lieu d'aller aider une personne, tu vas encore commettre du tort. Alléluia. Amen. Il a fui. Il arrive dans le désert. Or, le désert, ce sont les épreuves. Derrière le désert, donc après les épreuves, il voit une lumière. Est-ce que quelqu'un peut voir?
C'est pourquoi un véritable croyant aime les épreuves. Amen. Ah, là, j'ai pas entendu d'accord. Parce que derrière les épreuves, il y a une gloire. La gloire est toujours cachée derrière les épreuves. Même Jésus, la gloire, c'était après l'épreuve du calvaire. La gloire, c'est après les épreuves. Mais après cette épreuve-là du désert, Moïse rencontre Dieu, cette lumière inaccessible, la colonne de feu qui lui parle. Moïse fut saisi de crainte. Au départ, peut-être c'était un arbre qu'il voyait là tous les jours parce qu'il vivait là, dans le désert, c'était un éleveur. Mais cet arbre-là, ce jour-là, était quelque chose de différent. Amen. C'est pourquoi ne venez pas à l'église par habitude. Tous les jours ne se ressemblent pas. Amen. Il faut toujours avoir une attitude juste et correcte. Amen. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va agir. Amen. Sois toujours disposé. Ce jour-là était un jour différent. Moïse avait une lumière, un feu qui brûlait, mais l'arbre ne se consumait pas. Il dit, quelle est cette vision? Quand il s'approche, on lui dit, attention, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes souliers. Alléluia. Ôte ton zèle religieux. Parce que les souliers, c'est le zèle. Dieu a condamné dans la Bible le zèle amer. Il y a un zèle religieux qui n'est pas un zèle de Dieu. C'est le zèle qu'avaient les pharisiens. C'est avec ce zèle qu'ils ont crucifié Jésus. C'est avec ce zèle que Paul a persécuté les croyants. Amen. Tu peux avoir un zèle, mais il n'est pas de Dieu. Amen. Tu as un zèle au lieu pour aider, c'est pour aider, que ce soit pour aider, mais c'est un zèle qui t'amène à faire encore du mal. Alléluia. Amen. Et tu penses servir Dieu alors qu'en réalité, tu ne le sers pas. Amen. C'est le zèle qu'avait un homme de la Bible. Il est allé porter l'arche alors qu'il n'avait pas été habilité. Il a été frappé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ouza. Donc tu peux avoir un zèle de faire quelque chose alors que ce n'est pas ta place. C'est un zèle amer. Yes. Dieu dit à Moïse, ôte ces souliers-là. Ôte ce zèle-là. Le zèle avec lequel tu as tué l'Égyptien. Ôte ça. Alléluia. Et là, Moïse rencontre Dieu avec le bâton qu'il avait ramassé dans le désert. Le bâton là n'était pas un bâton magique que Dieu lui a fait sortir du buisson ardent. Non, c'est un bâton avec lequel Moïse travaillait chaque jour dans le désert. La foi que Dieu va utiliser, c'est la foi que tu as pendant les temps d'épreuve. La foi que tu as pendant les temps difficiles, pendant les temps d'épreuve, c'est cette foi-là que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire. Amen. Parce que c'est un caractère. Amen. Alléluia. C'est une foi qui a été éprouvée. Moïse a eu ce bâton-là. Et il est parti en Égypte. Comme on a dit tout à l'heure, même ceux qui adorent les divinités autres que le véritable Dieu ont aussi la foi. Amen. Amen. Moïse va avec sa foi, son bâton, il se rend compte que là-bas aussi en Égypte, il y avait aussi des gens qui avaient la foi. Alléluia. Amen. Le bâton là ne typifiait pas seulement la foi, mais vous savez que le bâton là aussi typifiait le nom de Jésus. Amen. Donc madame dit que le bâton de Moïse typifiait le nom de Jésus. Donc nous, pendant qu'on parle de Jésus, il y a aussi des charlatans qui utilisent le nom de Jésus. Donc quand tu t'approches au nom de Jésus, au nom de... Non, si le nom de Jésus n'est pas imbibé de la puissance, alléluia, ça ne fera rien. Donc il arrive avec sa foi, il arrive avec le nom de Jésus. Il y a aussi les charlatans, Jeannès et Jean-Bresse, qui ont fait le même numéro. Moïse finalement s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ça, Dieu ne me l'a pas montré. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. Très bien. Donc un serviteur de Dieu qui pense tout connaître, il y a un mot. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. Dieu ne lui a pas montré qu'en Égypte, là, il y a des gens qui pouvaient faire ça. Dieu ne lui a pas montré la révolte de Corée et d'Adam. Dieu ne lui a pas montré qu'il ne n'entrerait même pas dans le pays. C'est à l'immédiat qu'il lui dit que toi tu n'entres pas. Après d'avoir parcouru un long chemin. Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Alléluia. Mais Moïse savait qu'il avait rencontré Dieu.
demain. Moi, j'ai besoin de rencontrer Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le lendemain. C'est lui qui tient le futur. Si à la base, je sais que j'ai rencontré Dieu, je sais que peu importe ce qui va arriver sur le chemin, le Dieu que j'ai rencontré là va agir. La force de Moïse, c'était quoi? C'était pas de connaître ce qui devait arriver, mais c'était de savoir que Dieu lui avait dit, mon ange, j'envoie mon ange avec toi. Et il savait que la présence de l'ange était là. Donc quand la difficulté est arrivée, il n'a pas paniqué. Alléluia. L'inspiration est venue. Dans ce moment-là, son serpent a mangé le serpent de Janès et Jambres. Alléluia. Le Dieu que je prie doit absorber toutes les puissances maléfiques. Alléluia. La partie là est très dangereuse. La partie là est très dangereuse. Vous allez voir que donc les divinités étrangères là et tout autre, quand elles se manifestent là, mon Dieu absorbe leur puissance. Amen. Donc quand il y a un combat spirituel, moi ma puissance là doit prendre la puissance de l'ennemi. Donc je dépouille l'ennemi de sa puissance. Donc avec la puissance que tu as, quand tu donnes ta foi dans le message et tu as expérimenté Dieu, peu importe les attaques, oh non, ça c'est tel totem, ça c'est tel. Celui qui t'attaque, tu absorbes ça. Alléluia. Donc ce moment, tu le laisses avec rien. Amen. Tu le ravis ça. Tu le ravis ça. Amen. Il n'a plus rien. Amen. Donc tu rends toute une famille vide. Yes. Parce que toute la famille comptait sur ça, toi tu as pris ça. Amen. Alléluia. C'est ce que Moïse avait fait. Amen. Il a avalé le serpent de Janès et de Jambres. Alors Pharaon a compris que non. Moïse avait réellement rencontré Dieu. Amen. Lorsque vous rencontrez Dieu, l'ennemi le sait. Le fou de Gadara, il savait que Jésus avait en lui la divinité. Pendant que les pharisiens le traitaient de Belzébul, le fou de Gadara l'a traité de fils de Dieu. Les esprits savent lire ce qui est en nous. Très bien. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde de la même manière? Et qui a la même opinion qu'il a toujours eue? Il dit, à quoi sert un Dieu qui a pu toucher la main d'une femme ayant une forte fièvre et ainsi stopper cette fièvre s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi bon servir un Dieu qui a pu faire sortir de la tombe son ami qui était mort depuis 4 jours s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Ce Dieu-là doit sortir de l'histoire. Il doit devenir une réalité dans ma vie. Parce que moi, j'ai aussi des inquiétudes, j'ai des obstacles dans ma vie. Ce Dieu-là doit devenir une réalité dans ma vie. Amen. Avant d'aller parler de Dieu à quelqu'un qui souffre, il faudrait d'abord que toi-même tu l'aies expérimenté. Sinon tu ne vas pas l'aider. Tu ne vas pas l'aider. Quand tu vas me parler que Dieu a agi au temps de Moïse, Dieu a fait ceci, après tu laisses la Bible. Tu lui dis que moi aussi un jour, là maintenant cet homme-là va voir. Ce n'est plus de l'histoire. J'ai affaire à un Dieu réel. Jusqu'à quand on va parler de Dieu de William Branham, la sœur Ati, le petit poisson, les gens sortent et crient. Ça devient de l'histoire. Amen. On devrait parler de ce Dieu de Branham agissant aussi oppressant. Lorsqu'on parlera de Dieu de Branham avec nos propres témoignages, le monde comprendra que le Dieu de Branham n'est pas de l'histoire. Alléluia. C'est un Dieu réel. Écoutez encore ceci. Est-ce que nous aimons la parole? Donc quand il arrive qu'on va expérimenter ce Dieu, quelquefois il y a des obstacles. Moïse a rencontré ce Dieu-là. Après il y a des obstacles.
pour avoir encore une autre expérience. Et nous aussi, quelquefois, nous avons des obstacles. Mais nous devons les renverser. Frère Branham ici parle de la femme grecque. Dans la prédication, il y a maintenant ici plus que Salomon. Prêché le 6 mars 1964, au paragraphe 81. Il dit, rappelez-vous, cette femme a eu beaucoup d'obstacles. Mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaît pas d'obstacles. Amen. Amen. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Peu importe ce qui que ce soit, si vous êtes accroché à Dieu comme il faut être accroché à Dieu quoi? Comme il faut. Amen. C'est très précis. Que Dieu est accroché à vous comme il faut. Amen. Vous êtes accroché à Dieu comme il faut. Dieu aussi est accroché à vous comme il faut. Parce que vous pouvez faire confiance à Dieu. Est-ce que Dieu vous fait confiance? C'est ça. Merci. Dieu faisait confiance en Moïse. Et Moïse faisait confiance en Dieu. Toi, tu fais confiance en Dieu, mais est-ce que Dieu te fait confiance? Parce que tu es changeant. C'est ça. Dès que Dieu agit, tu le tournes le dos. Tu ne reviens que lorsque tu as besoin encore de son action. Dieu ne peut pas te faire confiance. Dieu avait confiance en Moïse. Moïse aussi avait confiance en Dieu. Alléluia. La confiance avec Dieu est basée sur la foi. Amen. Lorsque vous croyez, votre foi s'accroche à Dieu comme il faut. Pas quand tout va bien, tu t'approches et quand ça va mal, tu mélanges les choses. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de mélange. Il appelle ça même l'hybridation. On ne peut pas avoir une foi hybridée. J'ai foi en Dieu, mais je peux aussi essayer telle chose au cas où Dieu c'est long. Non, 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 non. Une foi comme il faut. Une foi qui ne bouge pas. Qui reste là. Qui dit, moi, j'attends l'action de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous êtes accroché à Dieu comme il faut, que Dieu est accroché à vous comme il faut, écoutez ceci, 40 médecins peuvent se tenir là pour vous dire que vous allez mourir. Et vous n'en croirez pas un mot. Amen. C'est fort, hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est fort. Vous êtes accroché à Dieu, Dieu est accroché à vous. 40 médecins peuvent venir vous dire que vous allez mourir, mais vous n'allez même pas croire un mot. Comme on a dit qu'un homme qui a la foi est un homme bizarre. Amen. Vous n'allez même pas croire un mot. Non, monsieur. Non, monsieur. 40 hommes d'église peuvent se tenir ici comme les 400 prophètes, les 400 d'Akab, pour s'opposer à vous. Si vous êtes un Miché et que vous êtes accroché à Dieu, que Dieu est accroché à vous et que vous le voyez confirmé dans la parole, rien ne va vous arrêter. Vous vous tiendrez là malgré tout parce que quelque chose vous tient. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose vous tient. Vous ne savez pas quoi exactement, mais quelque chose vous tient. Je termine avec cette petite histoire. Promenant parle de cet enfant avec le cerf-volant. Yes, sir. Alléluia. Amen. Et avec le cerf-volant, il était là en train de courir, il tenait sa main comme ça. Et tout. Le cerf-volant était tellement haut qu'on ne pouvait plus voir. Même le fil ne pouvait plus être aperçu. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce que tu tiens? Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, les autres ne peuvent pas le comprendre. Amen. On va te dire, mais qu'est-ce qui te pousse à t'accrocher au message? Qu'est-ce qui... Regarde était là-bas, mais regarde ce qui s'est passé là-bas. Regarde. On peut te montrer tout ce qu'il faut. Amen. Mais au-dedans de toi, ton cœur tient à une réalité. Amen. Il y a une réalité qui est là dans ton cœur et ta foi tient à ça. Alléluia. Tu es convaincu que le message est une réalité. Amen. Même quand tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que tu ne peux pas te débarrasser de cela. Tu ne peux rien abandonner. Cet enfant tenait cela. Sa main pouvait sentir qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a des secousses là-bas en haut. Il y a quelque chose qui est en train. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il sentait cela. Mais c'était sa main à lui, pas la main de l'autre. Très bien. Quand ta foi sent quelque chose, que tu dois faire quelque chose pour Dieu, c'est toi qui dois le faire. Quand ta foi sent que tu dois agir
agir, servir Dieu, c'est toi qui le sens. Mets-toi au travail. L'autre ne pourra pas l'expliquer. Mais toi, tu réalises qu'il y a une réalité. Que l'œil ne voit pas, mais que ta main sent. Alléluia. Et Frère Branham me dit que l'épée de la parole a besoin d'une main de foi. Cette main de foi-là, Dieu a besoin d'un homme qui a une main de foi. C'est cet homme-là qui va faire confiance. Dieu a besoin d'un peuple qui a la main de la foi. C'est ce peuple-là en qui il va placer sa confiance. Et Frère Branham dit que quand il y aura des situations dans le monde, il pourra envoyer des gens pour dire allez là-bas, mon peuple en qui j'ai confiance. Alléluia. Parce que la divinité n'est plus au ciel. La puissance de Dieu a été placée dans l'église. Alléluia. Quand on dit dans l'église, ce n'est pas tabernacle intel, dans des hommes. Ces hommes-là, la puissance leur a été donnée pour qu'ils puissent les manipuler. Il fallait manipuler cette puissance. Il dit, la puissance qui a amené le monde à l'existence se trouve dans des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Imaginez cette forte déclaration. La puissance qui a amené le monde à l'existence. Et il dit, avec cette puissance-là, l'Église est capable de créer son monde à elle. Ce monde-là, c'est quoi? Les conditions de vie maintenant là. Ne regarde pas la réalité du pays. La puissance que tu as là, tu peux créer des conditions. La puissance que tu as là. Alléluia. Tu peux dire, ok, j'ai déposé les CV et tout, ça ne marche pas. Avec cette puissance-là, je crée l'emploi. Oh my. C'est parce que nous ne réalisons pas ce que nous avons. L'œil prend trop le dessus sur la foi. Et Frère Branham dit que les deux ennemis de la foi sont la vue et le temps. Ah, le temps passe, rien ne se fait. Je vois ceci, ce sont les ennemis de la foi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait permis que quand on a coupé les cheveux de Samson, il fallait aussi couper ses yeux. Pour qu'il ne voie pas, pour qu'il ne fasse pas confiance en ses yeux. Alléluia. Pour qu'il ne fasse pas confiance en ses yeux. Parce qu'il savait que la force était dans les cheveux. Et quand on a coupé les cheveux, Samson avait perdu la foi. Est-ce que vous le savez? Et en ce moment-là, le nombre de Philistins qui pouvaient tuer en quelques minutes, sans les cheveux, s'il avait ses yeux, il n'allait pas avoir la foi encore de les tuer. Dieu enlève aussi les yeux. Alors la foi qu'il a eue sans les yeux ont produit des plus grandes choses que lorsqu'il avait les yeux. Amen. Alléluia. C'est un mystère. Gloire à Dieu. On ne se base pas sur ce qu'on voit. C'est pourquoi on dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, humainement parlant, qu'il y a une amélioration. Mais ma foi voit que le Dieu là qui a parlé, je l'ai expérimenté. Il a dit que je serai la tête et non la queue. Amen. Il a dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Moi je mets ma foi dans sa parole. Je ne mets pas ma foi dans les réalités du pays. Je ne mets pas ma foi dans les réalités quelconques de la famille. Je mets ma foi dans les réalités de la parole. Et si je l'ai expérimenté, je veux voir ce Dieu agir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons adorer ce Dieu merveilleux, le Dieu des expériences.